Bonsoir et bienvenue dans ce débat. On débat sur Radio Rythme Bleu, vous le savez, tous les soirs à 17h. Et ce soir, c'est un débat consacré aux travaux de la ville de Nouméa avec une grande question. Ces travaux vont-ils tuer le commerce en centre-ville ? Pour en parler, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Et deux commerçants, Éric Dubosc, bonsoir. Bonsoir. Et Michel Fong, bonsoir également. Bonsoir. Vous avez tous les deux plusieurs enseignes dans le centre-ville notamment. Je ne vais pas tout énumérer, mais Michel Fong, c'est sport, élégance, Éric Dubosc, San Marina, Promise, Morgane, Jennifer, Pavillon des Vins. On va s'arrêter là. Vous êtes donc représentatif des commerçants de Nouméa. Et le commerce va mal, semble-t-il. Les travaux n'arrangent pas les choses. Sonia Lagarde, vous vous dites souvent on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais est-ce que là, quand même, vous n'êtes pas allé un peu trop loin ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de travaux ? Et est-ce que ça n'a pas une conséquence naturellement sur le commerce en centre-ville ? Alors je répète qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ça c'est sûr. Il y a des travaux qui sont indispensables à faire dans la ville. Alors il se trouve qu'effectivement, suite aux travaux du Néobus qui ont créé bien des soucis pendant des mois aux commerçants, on continue un petit peu sur la rue de l'Alma parce que ce sont des travaux qui sont absolument nécessaires. Et les commerçants que j'ai en face de moi ne vont pas dire le contraire dans le sens où, mais je crois qu'ils acceptent tous les travaux par ailleurs, parce que je crois que chacun a bien conscience de la nécessité de ces gros travaux d'assainissement. Il y a encore quelques temps, quand il y avait des grosses pluies, il y avait des inondations dans la rue de l'Alma, et ça a impacté les dernières grosses pluies qui remontent à 2017, il me semble, ont impacté aussi les commerçants, c'est-à-dire que certains des commerces ont été inondés. Alors, donc voilà, c'est indispensable, il faut le faire. Il faut le faire. Éric Dubosc, vous avez plusieurs enseignes rue de l'Alma, vous n'allez pas dire le contraire, il faut le faire, il faut faire ces travaux ? Oui, enfin, je pense que là, il n'y a personne qui dira le contraire. Ces travaux étaient nécessaires. L'assainissement de la ville paraissait quelque chose de primordial. Comme disait Madame le maire, au niveau de Balante, enfin, le bas de la rue de l'Alma était inondé à chaque fois qu'il y avait des pluies un peu importantes. Donc, bien sûr, il fallait faire ces travaux. Ça paraît légitime. On ne peut pas reprocher à la mairie d'avoir prévu ces travaux, au contraire. Mais ça a des conséquences pour vos commerces ? Est-ce que vous le ressentez ? Ou est-ce que finalement, les gens savent, les Nouméens savent que ces travaux étaient indispensables ? Oui, après, ce qu'on peut évoquer, c'est la durée de ces travaux. On avait eu l'occasion d'en parler avec Madame le maire. Ils étaient prévus initialement, de mémoire, débutés en avril 2017. En réalité, ils ont démarré en juillet 2017, donc avec un certain retard, ce qui, pour certains commerçants qui avaient prévu cette date, ou cette période de travaux pour réaliser eux-mêmes des travaux dans leur boutique, on en a subi les conséquences. Mais bon, je dirais qu'au-delà de ces aspects d'organisation de ces travaux, tout le monde reconnaît qu'ils étaient nécessaires. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont pour partie la cause des problèmes qu'on rencontre en centre-ville, mais c'est pas la cause première. Je crois si on aura peut-être l'occasion de l'évoquer un peu plus tard, il y a bien d'autres causes qui mettent la situation du commerce en centre-ville dans une situation très préoccupante. La mairie n'est pas responsable de tout, Sonia Lagarde. Sur ces problèmes de calendrier, est-ce qu'il y avait... ça se passe comment dans la concertation ? Vous n'aviez pas possibilité de respecter le premier calendrier ? Les travaux, d'abord, il faut reprendre les choses. Les travaux du Néobus, je suis assez d'accord avec monsieur Dubosc, que c'est des travaux qui sont indispensables, je l'ai dit tout à l'heure. Les travaux du Néobus ont été extrêmement longs, parce qu'on aurait pu se contenter de requalifier uniquement la rue, et je rappelle que le tronçon, ça n'est pas que seulement le centre-ville, puisque ça va jusqu'à la jonction de Dimbéa, mais que nous avons choisi, d'abord pour des raisons de coût, et puis des raisons de logique, technique, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre de requalifier juste la rue et laisser le syndicat mixte des transports aménager uniquement la voirie. On a décidé, parce que dans la ville aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a encore des canalisations d'eau potable, et c'est le cas de la rue de l'Alma, où ça a été
le Bronx pendant des mois et des mois, et là je comprends toutes les tracasseries des commerçants, mais on a encore des conduites qui ne sont pas suffisamment importantes. On est dans une ville de 100 000 habitants et ces canalisations, elles remontent du temps des Américains. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas laisser, faire ça. Et donc dans les travaux du Néobus qui ont mis beaucoup plus de temps que prévu, on a jugé nécessaire de faire les travaux d'assainissement. Sinon, on aurait requalifié les rues pour le Néobus, et puis dans 6 mois, 7 mois, ou dans 1 an ou dans 2 ans, on aurait été obligé de tout casser pour tout refaire. Donc tout ça n'avait pas de sens. Donc c'est vrai que ces travaux d'assainissement, ils ont quelque peu duré, parce que quand vous commencez un chantier, vous avez des aléas, et puis vous ne pouvez pas toujours les juger dès le départ. Après, il y a la disponibilité, sur un point évoqué par M. Dubosc, de travaux qui ont commencé plus tard. Il y a la disponibilité des entreprises, il faut le dire aussi, qui sont pas toujours, et donc il faut souvent être un petit peu derrière pour que les travaux soient faits dans les temps. Mais je crois que chacun a compris la nécessité. Alors c'est vrai que ça s'accumule, c'est vrai que c'est embêtant pour tout le monde, mais vous savez, quand on a décidé de faire ces travaux, moi je ne voulais pas les faire sans concertation avec les commerçants. Et donc j'ai jugé utile de faire une réunion. En mairie, moi, j'étais pas là parce que j'étais hors territoire, mais cette réunion, elle a eu lieu. On avait plusieurs scénarios, en tout cas, on en avait 2. Ce sont les commerçants eux-mêmes qui ont choisi le meilleur scénario, c'est-à-dire de travailler en parallèle sur les 2 trottoirs, puisqu'on refait aussi les trottoirs et qu'on va mettre des arbres, etc. Ça veut dire qu'on va prolonger la rue de l'Elma sur la portion qui a été faite aujourd'hui entre la rue Mangin et la rue d'Austerlitz. Ça veut dire que ça va ressembler à quelque chose. Et en plus, on va, et ça c'est le souhait des commerçants et ils ont parfaitement raison, c'est qu'on est aujourd'hui dans une ville où il y a encore des zones d'ombre. C'est le cas de la rue de l'Elma qui n'est pas suffisamment éclairée, et donc on va aussi changer les luminaires et voire en mettre d'autres de façon à ce que cette rue elle soit parfaitement éclairée le soir. Donc tout ça c'est fait en concertation. On a des gens intelligents qui comprennent, mais je sais aussi que, oui, ça cause des tracas. Mais à un moment donné, après, ce sera mieux. Ce sera mieux, Michel Fonck, vous en êtes convaincu? Je voudrais revenir sur un point. Parce que lorsqu'on parle des travaux, souvent on dit c'est les travaux de la mairie. Je commence à préciser qu'en même temps, on a les travaux d'assainissement, mais on a les travaux du Néobus. Ouais, effectivement. Je pense que ce sont plutôt les travaux du Néobus qui, sur 15 km depuis Koutio jusqu'à Nouméa, lorsqu'on n'a pas les moyens matériels et humains pour faire un chantier de 15 km, on n'ouvre pas un chantier sur 15 km. On le fait pas 300. Je ne veux pas dire comparer par rapport à d'autres pays, tout le monde l'a vu. La Chine a construit une autoroute de 180 km en 3 ans entre la Chine et le Pakistan, avec des ponts, avec des ouvrages d'art. Mais quand on voit la lenteur des travaux qu'il y a chez Néobus, bon, là, les travaux ne me concernent pas directement puisque je suis dans la rue Austerlitz. Mais quand je pense que le tronçon de 100 mètres qu'il y a, puisque en ville, on a des blocs de 100 mètres, la rue a été fermée du 27 juillet 2017 et a été regoudronnée le 28 novembre 2018, c'est-à-dire 16 mois. Pendant les travaux, des fois, pendant 2 mois, je ne vois personne. Et lorsque les ouvriers sont là, je dis, qu'est-ce que vous faites? Ils recreusent encore. Ah on recreuse encore parce que maintenant, on va faire passer les câbles de l'OPT. Et après, on recreuse 2 mois après, on fait passer, je ne sais pas moi, on refait les conduites d'eau. On n'aurait pas pu tout faire en même temps. Mais c'est un chantier extrêmement compliqué et qui nécessitait de faire tout en même temps. Alors c'est vrai, Monsieur Fonck, il a quelque part raison, parce que sous les trottoirs de la ville de Nouméa, on a plusieurs intervenants. C'est la raison pour laquelle sur les trottoirs on a mis des dalles pour pouvoir en enlever une, puis en enlever une autre, et non pas mettre des cicatrices partout. Et c'est ce qu'il y avait dans la ville encore en 2014. Pourquoi? Parce que vous avez les réseaux de l'OPT, vous avez les réseaux électriques, parce qu'on a encore des réseaux aériens, tout n'est pas enfoui. Vous avez les réseaux, les canalisations d'eau potable, d'eau usée, etc. Et donc tout est sous la rue. Et donc, il faut coordonner au maximum entre tout le monde les travaux. Et donc, ça devient extrêmement compliqué. Et d'autre part, c'est vrai qu'on aurait pu libérer des tronçons, surtout dans la ville. Mais comme on a refait tout l'assainissement, il fallait faire les jonctions, etc. Donc, moi, je ne suis pas ni ingénieure ni technicienne, mais j'ai compris que c'était difficile et que souvent, on est confronté à devoir
obliger quelque peu les entreprises qui prennent plusieurs chantiers et qui, de temps en temps, laissent tomber celui-là pour en faire un autre. Et donc, ça rend les choses un peu plus complexes. Est-ce qu'on a une idée du calendrier maintenant ? Est-ce qu'à un moment, on dira, ça y est, le centre-ville, au moins, il est fini, il est propre, il est rénové ? Alors, sur les trottoirs, on en a encore un petit peu, mais enfin, on essaie de faire... Si la rue principale de la ville, c'est la rue de l'Alma. Celle-là, il fallait absolument l'assainir. Donc les travaux vont commencer le 10 avril au soir, puisqu'il y a un certain nombre casser la voirie pour aller chercher le réseau, et encore il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce que le réseau d'eau potable, lui, il est en phase d'être terminé. Donc il y a des jonctions à faire sur l'ouvrage cadre rue de l'Alma pour les canalisations d'eau pluviale. Et je voudrais dire à ce stade qu'on a encore aujourd'hui, rue de l'Alma, des réseaux unitaires. C'est-à-dire qu'on mélange aujourd'hui dans les tuyaux les eaux usées avec les eaux pluviales. Or, on a fait une station d'épuration sur le quai, la station James Cook, et on ne peut pas raccorder aujourd'hui parce que les réseaux sont unitaires. Donc, pour raccorder, il faut que les réseaux soient séparatifs. C'est ça l'assainissement. Donc les travaux commencent le 10 avril au soir. Il y aura une partie des travaux qui seront faits la nuit jusqu'au mois de septembre. Alors les commerçants, mais je ne vais pas parler à leur place, mais ont choisi de faire les travaux face à face, d'un trottoir à l'autre, parce qu'ils avaient deux options. Soit on faisait un côté droit, on le terminait et puis on faisait le côté gauche, mais ça voulait dire que d'abord ça prenait plus de temps. Donc tant qu'à faire, ils ont choisi... De tout faire d'un coup. De tout faire d'un coup. Et puis, ils ont souhaité aussi un certain nombre d'aménagements de la part de la mairie. Et là, je vais leur amener une réponse parce que c'est vrai, et le commerce, je connais un petit peu. Et donc, je comprends tout ça. Donc, ils ont souhaité avoir au moins une demi-heure gratuite sur les parcs-mètres. Dans cette rue de l'Alma. Donc on a étendu le périmètre sur un grand rectangle, c'est-à-dire de la rue de la République jusqu'à la rue Jaurès, en largeur et en longueur, en hauteur. On ira de la rue de Sébastopol jusqu'à la rue Mangin. Donc ça représente quand même un carré extrêmement important où la première demi-heure sera gratuite, c'est-à-dire ils paieront rien. Enfin, l'heure aujourd'hui, elle est à 150 francs. Donc elle va passer à 50 francs. Et donc, si vous voulez une heure de plus, à ce moment-là, il faudra payer 100 francs. Donc on est assez loin des tarifs pratiqués aujourd'hui. Donc c'est un geste, moi je l'ai entendu, je n'étais pas là, mais j'ai entendu ça. Et d'autre part, je m'engage à communiquer avec les commerçants toutes les 3 semaines, à envoyer une fiche qui sera distribuée sur l'avancement des travaux. Éric Dubosc, ce sont des éléments qui vous rassurent. Vous, encore une fois, vous avez plusieurs commerces dans la rue de l'Alma. Ces travaux sur les 2 voies d'un seul... Faire tous les travaux d'un coup, ça vous paraît être une meilleure idée, effectivement, que faire l'un après l'autre, ou c'est pareil, les nuisances seront les mêmes ? Oui, je pense que ça ne change pas. Si la majorité des gens veulent qu'on procède comme ça, je ne pense pas que ça va changer beaucoup les choses. Et le parking ? La gratuité, c'est un élément incitatif pour les clients ? Je ne pense pas, honnêtement. Voilà, si on doit parler que des travaux, je resterai là. Par contre, je pense qu'il y a les problèmes qu'on rencontre en centre-ville sont nombreux. Et les causes principales, parce que le centre-ville se meurt, il faut que les choses soient dites comme il est. De nombreux commerçants sont en situation délicate. Je ne pense pas que les travaux, sans revenir spécialement sur les travaux, ça va pas arranger les choses, mais ça va pas non plus. S'il n'y avait pas les travaux, ça changerait pas non plus malheureusement la situation économique pour certains d'entre eux. Je vous propose de parler de toutes ces autres causes des problèmes des commerces centre-ville dans un instant, après une petite page de publicité.
Un SUV compact et polyvalent à partir de 2 450 000 francs, c'est chez Hyundai. Numéro 1 de sa catégorie, le nouveau Hyundai Creta est le SUV sans compromis. Lignes élégantes, allure de baroudeur, technologie de pointe, habitacle généreux et tout confort pour seulement 2 450 000 francs clés en main. Venez l'essayer sans rendez-vous chez Royal Motors à Ducos. Plus d'infos au 28 59 12. Hyundai. C'est le mois du jardinage chez Cheval Distribution. Des pots, des plantes, des outils. L'essentiel du jardinage est à prix mini jusqu'au 28 avril chez Cheval Distribution. Découvrez notre nouveau catalogue sur notre page Facebook. Cheval Distribution, votre animalerie jardinerie à petit prix au rond-point Bellevue. Ouvert 7 jours sur 7. Augusto, le petit resto du quartier latin. Pâté pizza faite maison, mais aussi snacking et salade. Ouvert le lundi midi et du mardi au samedi midi et soir. Augusto, 23 88 33. Radio Rythme Bleu. Un retour au débat avec vous, Elisabeth Noir, et vos invités. Nous sommes en compagnie de la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, et de deux commerçants, Éric Dubosc et Michel Fong. On l'a vu, les travaux n'ont pas arrangé la situation du commerce, mais vous nous le disiez il y a un instant, le commerce va mal au centre-ville, et pour d'autres raisons que les travaux. Quels sont les problèmes aujourd'hui que rencontrent les commerçants et quelle est la cause de ce marasme? On voit, c'est vrai, beaucoup de volets baissés, beaucoup de boutiques qui ont fermé ces derniers mois. Ça tient à quoi, Éric Dubosc? Il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Je pense que le premier, qui est incontestable et que chaque Calédonien et Nouméen constate au quotidien, c'est la circulation. Le plan de circulation, le nouveau plan, a empiré très sérieusement les problèmes de circulation en centre-ville en particulier. Aujourd'hui, pour venir rue de l'Alma, c'est absolument infernal. La rue Gallieni est bloquée quasiment les 3/4 de la journée. Pour preuve, je peux parler de la rue de l'Alma parce que c'est celle que je connais le mieux. Les parkings et les stationnements, les places de stationnement ont été réduits considérablement avec la nouvelle rue, l'aménagement de la rue qui au demeurant est plutôt réussi, je trouve, avec un peu de végétation, des choses comme ça. Mais les places de stationnement ont été réduites quasiment de moitié dans le tronçon du centre de la ville. Et aujourd'hui, on peut stationner relativement facilement. Il y a des places disponibles. Donc, ça prouve bien qu'il y a un problème. Ça prouve qu'il y a moins de gens qui viennent, quoi. Oui, bien évidemment. Mais parce que ce plan de circulation, Sonia Lagarde, il a été refait relativement récemment. Oui, il a été fait pour tenir compte. C'est le SMTU. Alors moi, quand je prends des responsabilités ou si je fais des bêtises, je veux bien les assumer. Mais ce plan de circulation, il a été fait pour mettre en place le néobus. Parce qu'il fallait absolument dégager la rue d'Austerlitz, qui était une rue qui amenait, quand on venait du nord, qui amenait les gens vers la rue de l'Alma. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous venez du sud, vous êtes obligé de traverser Gallieni pour rentrer sur la rue de l'Alma. Quand vous venez du nord, vous pouvez toujours rentrer rue de l'Alma en passant par la rue Mangin. Alors c'est vrai que ça a complexifié le problème. Les ingénieurs qui ont pensé au néobus ont tourné en rond et sont finalement arrivés à proposer ce nouveau plan de circulation. C'est sûr que moi je pense qu'il pose un petit peu de difficulté. Je pense qu'il faut mettre en place ce néobus et il y a peut-être moyen, mais je m'avance peut-être en disant ça, de revoir quelque peu à partir de Gallieni. Mais vous savez bien comment cette ville est complexe. On a une entrée finalement et on a une sortie. On a un réseau routier qui est ce qu'il est et on a aujourd'hui très peu de place pour effectivement faire de nouvelles voies. Donc la situation elle est là. Mais moi je ne mettrai pas ça uniquement sur le plan de circulation. Il y a aussi l'économie du territoire. Et là, on ne peut pas dire que l'économie est au beau fixe. J'ai eu l'occasion de vous en parler. Et là, je ne parle pas seulement que du commerce, mais les collectivités, et en particulier la mairie de Nouméa, mais comme les autres communes, souffrent parce que l'impôt n'est pas au rendez-vous.
Aujourd'hui, donc on perçoit moins d'argent. C'est presque 600 millions par an pour la commune de Nouméa. Donc, vous voyez, on parle du commerce aujourd'hui, mais il faut aussi qu'on regarde les choses globalement. Donc, depuis la crise du nickel, le nickel payait des impôts quand tout allait bien. Voilà. Aujourd'hui, on voit que les choses ne vont pas bien. Il y a la mise en place de la TGC. On nous dit que tout va bien et que les prix ont diminué. Je ne suis pas si sûr que certains. Quand on lit le dernier rapport de l'IOM, la TGC est citée et le marasme économique qui découle aussi de la situation catastrophique de la SLN. Donc vous voyez que c'est un tout et que tout le monde souffre et pas seulement les commerçants. Alors si on dit ça, on va se réconforter tous ensemble, mais je reconnais, puis il y a peut-être une problématique qui est celle aujourd'hui de ceux qui ont des commerces dans la ville, c'est que les loyers sont extrêmement chers pour ceux qui payent des loyers et que là il y a peut-être... le gouvernement devrait, ça n'est pas l'apanage de la mairie de Nouméa, parce que moi j'ai pas la baguette magique et ça n'est pas une de mes compétences. Mais je crois qu'il y a sans doute, en ces temps un petit peu compliqués, peut-être des choses, on est dans le domaine du privé, donc c'est difficile d'interférer, mais il y a sans doute une volonté politique de la part du gouvernement, peut-être pour inciter, en tout cas, à une non-augmentation des loyers. Moi je crois que ça me semble quelque chose d'important. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Ce sont des pistes. Sur le marasme économique, d'abord, vous partagez cette analyse, effectivement, vous êtes aussi les victimes de cette situation qui fait que les gens consomment moins parce qu'il y a moins d'argent, parce que vous le ressentez tous les jours ? Bien sûr. Pardon. Bien sûr qu'on le ressent tous les jours. Bon, on parle du marasme économique, mais il y a également donc, la situation politique du territoire qui a fait que les gens consomment moins. En période électorale, effectivement, avec ces référendums, les gens hésitent. Et je pense que il y a effectivement plusieurs choses. Je voudrais quand même revenir sur les travaux, parce qu'en fait, c'est pas pour défendre Madame le maire. Il faut quand même que la population sache qu'il y a les travaux du Néobus et les travaux d'assainissement. On met tout ça sous le compte de la mairie. Mais en fait, les travaux du Néobus, qui durent depuis 3 ans, font beaucoup de mal. Et indirectement, puisque c'est sur tout le trajet depuis la vallée du Tir, parce que les personnes qui sont en ville, qui veulent aller à la vallée du Tir, il faut qu'ils connaissent le nouveau plan de circulation. Alors si nous, au centre-ville, on dit on a beaucoup de difficultés, je crois que les commerçants de la vallée du Tir sont pratiquement morts pour moi. Éric Dubosc, vous aussi, ce marasme économique, vous le ressentez évidemment ? Oui, bien sûr, comme tout le monde. On n'est pas là non plus pour chercher des boucs émissaires ou autres. On est là simplement pour faire des constats, de partager des points de vue et de voir où les problèmes se trouvent. Bon, la crise économique, c'est une évidence. Comme disait M. Fong, la politique y est pour beaucoup, bien évidemment. Mais je dirais qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en ligne de compte. On n'a pas parlé de l'insécurité. Alors qu'on parle d'insécurité, on ne peut pas parler de l'insécurité comme dans les grandes capitales. Il n'y a pas de violence physique vraiment à proprement parler. Mais il y a néanmoins un climat qui est de plus en plus pesant. Moi, je constate que certains de nos responsables sont souvent agressés. Alors, quand je dis agressés, pour l'instant, c'est verbalement, mais c'est quand même un phénomène nouveau, avec des insultes souvent racistes, des choses comme ça. On peut pas passer outre et ne rien dire, ce genre de choses. C'est des choses. Il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place, notamment avec la Chambre de commerce et industrie, alerte commerçants, etc. Ça marche pas, c'est insuffisant pour l'instant. Non, c'est très bien. Il faut souligner, là, je dis volontiers devant Madame le maire, on a une police municipale qui, je trouve, fait très bien son travail, qui est de plus en plus présente quand il faut. Et je pense que ça, il faut le souligner parce que c'est un vrai plus. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Fond. Ah oui, tout à fait. Moi, depuis que la police municipale est installée sur la place du Cocotier, pratiquement à 50 mètres de mon magasin, je n'ai plus ces petits jeunes qui viennent tous les mercredis après-midi, sauf dernièrement avec les histoires de baston. Sinon, tous ces petits jeunes qui, en fait, sont là que pour essayer de voler
et ce ne sont pas des consommateurs, et ils font fuir les vrais consommateurs qui ne viennent pas. Oui, mais je suis d'accord, parce que et il ne faut pas laisser s'installer ça cet après-midi qui est un mercredi, et où on craint le pire à chaque fois. Comme la sortie des lycées le vendredi, il y avait 40 policiers mobilisés cet après-midi. Donc on voit bien qu'on s'occupe du centre-ville, mais surtout il ne faut pas baisser les bras, jamais. Il ne faut pas accepter, et donc c'est le rôle qu'on joue avec la police, on ne peut pas accepter une désertification du centre-ville. J'ai entendu quelques commerçants qui disaient on va fermer le mercredi. Ben, si on ferme le mercredi, alors on laisse la ville à tout ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire à des jeunes qui vont en profiter pour faire tout et n'importe quoi. Et donc voilà, il faut rester ouvert, mais le problème de l'insécurité est un gros problème. Mais au-delà de ça, il y a le caractère anxiogène qui est là, et c'est comme ça dans notre pays aussi. Les référendums sur le plan politique à répétition n'arrangent rien. Ça n'est pas du tout propice à donner de l'espoir, à dynamiser que ce soit le commerce et autres, parce que les gens, en avoir deux maintenant devant nous, des élections provinciales qui approchent, etc., tout ça n'est pas très propice à calmer les esprits. Ça n'incite pas à faire du shopping. Heureusement que les femmes aiment bien le shopping, elles font encore tourner les magasins, mais de moins en moins. Voilà. En un mot, pour revitaliser vos commerces et le centre-ville, vous préconiseriez quoi? Est-ce que vous avez une idée, quelque chose que vous aimeriez voir rapidement, parce qu'il va falloir qu'on... Il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est-à-dire qu'il y a des administrations qui quittent le centre-ville. La CAFAT a voulu quitter, pour l'instant ils sont toujours là. Nous avons le CHT qui a déménagé au Midi-Pôle, donc ça fait quand même quelques centaines de personnes en moins à l'heure du midi, puisqu'ils avaient l'habitude d'aller au centre-ville pour faire les courses. Oui. On a également les colis postaux qui ont déménagé. Mais qu'est-ce qu'on aura à la place? C'est ça, le départ de toute l'administration. Éric Dubosc, en un mot, quelque chose pour revitaliser Je pense qu'il faudrait échanger, mais il y a certainement plusieurs choses. Je vois que la rue de l'Almap, encore une fois, je reparle de cette rue, celle que je connais le mieux, je l'ai dit, c'est assez symptomatique. En décembre, la rue n'a pas été illuminée. L'année précédente, elle était fermée, donc on peut comprendre qu'elle n'était pas illuminée. Voilà. Elle va l'être cette année, Sonia Lagarde, la rue de l'Almap. Oui, je vais faire plaisir à monsieur, il y aura des arbres, il y aura Dubosc. des illuminations. Je vais juste lui expliquer le problème auquel on est confronté, c'est l'éclairage, et donc le support des lumières, soit ça se met sur les réverbères, soit ça se met au milieu de la rue, d'un réverbère à l'autre. On a cette rue de l'Alba aujourd'hui où vous n'avez pas les réverbères qui sont les uns en face des autres. Si les commerçants qui possèdent des biens, sont propriétaires, nous disent ok, il y a un réverbère du côté gauche, vous allez venir planter un clou dans mon mur de façon à ce qu'on puisse avoir des guirlandes qui vont traverser la rue, qui aura une autre allure, alors moi je veux bien, et on fera l'effort de toute manière, mais on va trouver les solutions. Donc je promets que la rue de l'Elma, en y réfléchissant, on va réussir à l'animer avec des lumières à la fin de l'année. On a le temps, d'ici le mois de décembre. On en reparlera. Réunion, Voilà. On a noté votre engagement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Nous allons maintenant retrouver le journal d'Europe 1, je crois, Bruno, dans un instant, en direct de Paris.